Alors, j'ai fait dans la vidéo précédente, celle où vous aviez le premier élément de cours, celui sur les sinus, exponentiels et cosinus, la démonstration de sinus prime de x est égal à 1 plus 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Je vais maintenant déterminer la dérivée de arc cosinus dans cette vidéo. Préalablement à ça, et ça tombe bien que je commence par ça, dans la vidéo précédente, je n'ai pas fait la représentation graphique de la fonction arc sinus. Ça, c'est un résultat fondamental. La fonction arc-sinus, c'est la réciproque de la fonction sinus. La fonction sinus, mais de la fonction sinus réduite à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Fondamental de ne pas oublier qu'on a réduit la fonction sinus à un intervalle sur laquelle la fonction sinus était bijective. Sinon, on ne peut pas parler de fonction réciproque. On a ici deux tangentes horizontales. Donc, la dérivée de la fonction réciproque n'existera pas en ces points. Pour pouvoir faire la représentation, là c'est la représentation de la fonction sinus, pour pouvoir faire la représentation de la fonction arc-sinus, il faut, dans un premier temps, dessiner la première bisectrice, y égale x, qu'on ne traverse pas. Voilà, c'est parce que la fonction sinus n'est pas forcément très bien représentée. Voilà. Je reste d'un côté, puis là je traverse à cet endroit-là. Voilà. Pour dessiner la fonction arc sinus, elle sera définie cette fois-ci de moins 1 à 1, la fonction réciproque, puisque c'est celle qui retourne la fonction. Donc, moins 1, 1, c'est l'intervalle sur lequel est définie la fonction arc sinus. Et je prends le symétrique ici systématiquement, et j'obtiens une fonction qui fait comme ça. Voilà. Voilà. Là, j'ai la fonction arc sinus. Et on voit, du fait des deux tangentes horizontales ici, où la dérivée de la fonction sinus s'annulait, ici j'obtiens des tangentes verticales, auquel cas la dérivée de arc sinus n'existe pas en moins 1 et 1. Elle existe strictement à l'intérieur, mais pas entre moins 1 et 1. Alors maintenant, pour la fonction arc cosinus, il nous faut aussi un intervalle sur lequel la fonction cosinus va être bijective. La fonction cosinus, elle fait comme ça. Enfin, un petit peu plus aplati. Voilà, un petit peu plus aplati. Parce que c'est 1 ici, pi sur 2 là, donc 1,5 environ. Et elle fait comme ça. Voilà, la horizontale, tangente. Voilà. Donc, sur cet intervalle, par exemple, elle n'est pas bijective. Deux antécédents pour ce nombre-là. Un antécédent ici, un antécédent ici. Donc, ce que je fais, c'est que on réduit la fonction sinus, cosinus, sur l'intervalle 0, pi, cette fois-ci. Où là, elle est strictement monotone, strictement décroissante, donc bijective sur cet intervalle. Alors, pour le montrer, on doit faire la dérivée. Donc, pour la fonction cosinus, cosinus prime de x, c'est moins sinus x. Comme on définit la fonction cosinus, on la réduit à l'intervalle 0 pi. Ceci est strictement négatif si x appartient à 0 pi. Voilà. Donc, on a une fonction qui est strictement décroissante. Donc, la fonction cosinus restreinte à moins pi sur 2, à 0, pardon, 0 pi, est strictement décroissante, donc bijective, de 0 pi sur pi à dans moins 1, 1. Voilà. Donc, cosinus est bijective sur de 0 pi dans moins 1, 1. Voilà. Je pourrais d'ailleurs tout de suite, maintenant que je sais que c'est bijectif, représenter la fonction arc cos. Le symétrique de ce point, c'est celui-ci,
1 ici, là j'ai pi sur 2. Voilà. Ensuite, ce point-là, ben, c'est son propre symétrique. Ici, ce point-là en pi sur 2. Voilà. Et ensuite, je remonte. Ce point-là, il est ici. Les coordonnées, ben, c'est pi 1, donc 1 pi. Voilà. Voilà la fonction arcos. Et ça, c'est la fonction cosinus restreinte à 0 pi. Voilà. Alors maintenant que j'ai tous ces résultats, l'existence de la fonction arccosinus définie de moins 1, 1, L, de moins 1, 1 dans 0 pi, et elle aussi strictement décroissante. Il y a la même monotonie de toute façon pour les fonctions réciproques que pour les fonctions de départ. Je peux utiliser cette formule-là, sinon je peux directement utiliser, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, et vous allez voir une astuce très très intéressante qui nous évite d'avoir utilisé cette formule, que je n'ai pas voulu utiliser pour la fonction sinus, pour vous montrer comment utiliser cette formule. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, on a arc cosinus de arc cos de x est égal à x. Voilà. Donc, si je dérive, donc, la dérivée de cette expression, c'est la dérivée de cos rond arcos. Donc, ça fait arc cos prime de x fois, c'est la formule, hein, v rond u prime égale u prime fois v prime rond u. Vous savez, dernière ligne du tableau sur les opérations sur les dérivées. Et donc ici, cosinus prime de arc cos de x. Alors, est égal à la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc, arc cos de x prime est égal à 1 sur cosinus prime. Cosinus prime, c'est moins sinus de arc cos de x. Alors, ici, ce que l'on utilise aussi, dans le moins je mets en haut, c'est le fait que sinus de grand X, c'est égal, avec la même démonstration que pour le cosinus, moins cos grand X pour moins cos carré, racine carrée de 1 moins cos carré de grand X. Voilà, si quand grand X, c'est le cas de arcos, appartient à 0, puisque le sinus est positif. Car sinus de grand X positif. Sinon, c'est la valeur absolue, c'est l'opposé. Et donc ici, j'obtiens racine carrée de. Je pense que tout ça, de toute façon, ce que j'ai mis ici, le colleur, lui, ne sera pas trop regardant là-dessus. Donc, vous inquiétez pas, si là, vous expliquez moyennement, il ne sera pas trop dur avec vous. Voilà. Donc ici, vous avez le cosinus de arcos. Hein, je remplace ici, dans cette formule, grand X par arcos. De X, voilà, avec le carré, n'oubliez pas. Et donc j'obtiens la formule de la dérivée de arcos, qui est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. J'ai un petit truc, pardon, désolé, j'ai un petit truc qui est resté devant. Alors pour l'arc tangente, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc pour l'arc tangente, je vais restreindre aussi la fonction tangente à l'intervalle sur lequel on a la stricte croissance. Effectivement, ça va suffire de toute façon pour l'arc tangente. Vous avez tangente qui restreint à moins pi sur 2 fait une représentation graphique de ce type avec deux asymptotes verticales, une en pi sur 2 et une en moins pi sur 2.
elle est strictement croissante. Donc c'est bien une fonction bijective de moins pi sur 2 dans R cette fois-ci, puisque là la limite c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc toutes les images sont tous les éléments tous les éléments de R. Donc ici, on dira simplement que R tangente croissante strictement, donc bijective. Voilà. Tangente, arctangente sera donc définie de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. La représentation graphique, comme pour les deux autres, s'obtient en faisant une symétrie par rapport à cette première bisectrice y égale x, qu'on traverse juste en ce point, c'est la tangente de toute façon de la tangente, oui, c'est la tangente de la tangente, en 0. Et donc on obtient une symétrie qui nous permet de trouver cette fonction avec deux asymptotes cette fois-ci horizontales, y égale moins pi sur 2 et y égale pi sur 2. Voilà, on se rapproche sans jamais toucher. Donc pour arctangente de R là-dedans, on a quel que soit x appartenant à R, arctangente de tangente de arctangente, x égale x. Donc la dérivée, arctangente prime de x fois tangente prime de arctangente. Et là, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite, égale à 1. Tangente prime, pardon, c'est 1 plus tangente carrée de arctangente de x. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus facile que pour sinus et cosinus. Égal à 1, puisque là, tangente de arctangente, c'est x. Donc ça me fait arctangente de x, facteur de 1 plus ici, x carré, égal à 1. Et arctangente prime de x, donc tout ça avec des équivalents. En fait, le fait d'avoir l'équivalent, c'est pas sans intérêt. Ça suffit de dire. Bon, enfin, c'est aussi équivalent de toute façon. Voilà. Donc on obtient la dérivée de l'arctangente.